Voilà, bienvenue à toutes et tous qui êtes venus pour ce culte qui est un essai, vous l'avez compris. Nous faisons un test ce matin. Donc nous sommes à la fois en conférence téléphonique avec Jean-Paul Lombardo et ceux qui sont au téléphone. Et nous sommes quelques-uns dans le temple et nous sommes d'autres sur YouTube en direct avec l'image. Donc Jean-Paul m'a confirmé, Bruno, qu'on nous voit. Ça marche, hein? Impeccable. Alors vous verrez, nous allons faire un culte un peu plus court que d'habitude parce que nous étions à une demi-heure sur les cultes téléphoniques et là nous allons faire à peu près 40 minutes. Nous aurons la chance aujourd'hui de retrouver Catherine Roux à l'orgue puisque nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent et nous pouvons rouvrir le temple. Les cultes vont reprendre normalement dimanche prochain. Donc ne vous inquiétez pas si pendant le culte, je parle aussi avec Jean-Paul que je vais avoir de temps en temps à l'oreillette pour savoir si la liaison est toujours bonne, parce qu'on a été coupé une fois, un des dimanches derniers. Jean-Paul? Tu as entendu ce que j'ai dit ou pas? Ah oui, oui, c'est possible. Oui, tu as raison. D'accord. Super. Ah, formidable. Donc Jean-Paul nous entend bien. Donc c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que tous ceux qui sont au téléphone nous entendent. C'est normal, je ne parle pas. Donc il faut savoir que sur YouTube, il y a un décalage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est Catherine qui commence en jouant de l'orgue. Tu me diras si tu l'entends, Jean-Paul. Voilà, bonjour et bienvenue aujourd'hui dimanche 6 décembre pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Comme je vous le disais il y a un instant, nous sommes avec une vingtaine de personnes ici présentes dans le temple. Nous sommes connectés avec plusieurs personnes qui sont devant l'ordinateur avec YouTube. Et je remercie Bruno qui va s'occuper de la retransmission en direct sur YouTube. Je remercie Jean-Paul Lombardo qui s'occupe de la conférence téléphonique, qui est en direct avec nous. Et donc, bienvenue à toutes, à tous, ceux qui sont au téléphone, ceux qui sont devant l'ordinateur et ceux qui sont dans le temple. Nous faisons un essai aujourd'hui, en grandeur nature, parce que nous allons reprendre nos cultes dimanche prochain et nous voulons garder le contact, en particulier avec ceux qui n'ont pas Internet par le téléphone, ceux qui ne peuvent pas se connecter avec un ordinateur, mais qui peuvent, comme cela, suivre le culte au téléphone. La grâce et la paix vous sont données maintenant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes là maintenant réunis pour un temps de repos.
Peut-être que votre réveil a été difficile ce matin, peut-être que votre semaine a été stressante ou au contraire ennuyeuse. En ce premier jour de la semaine liturgique, nous voulons nous arrêter avec tout ce qui nous pèse. Nous nous arrêtons pour un temps de recueillement et d'écoute, un temps pour nous laisser aimer par Dieu. Amen. Vous allez retrouver au cours de cette liturgie ceux et celles avec qui nous faisons les cultes en audio depuis plusieurs semaines sur Internet. Et j'invite maintenant André Tiercé à nous faire entrer dans la louange. Louons le Seigneur. Pour les frères et les sœurs, dans ce temple de nouveau rassemblés, pour ceux qui chez eux peuvent nous écouter, pour la prière et la lecture de la Bible partagée, et la joie d'être ensemble, ici et chez nous, unis pour te louer. Amen et merci. Je laisse la parole à Huguette Godillère pour la prière de repentance et l'annonce du pardon. Nous nous plaçons devant Dieu dans la sincérité de notre repentir. Nous prions. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, aujourd'hui dans la repentance. Nous voulons maintenir en nous l'attention de l'Évangile, l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous nous sommes habitués à la grâce. Pardonne notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Pardonne nos habitudes. Nous avons oublié notre conversion. Pardonne notre lassitude. Nous te demandons de guérir notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, un cœur brisé pour la prière, un cœur tendre pour l'Évangile, un cœur pur devant ta parole, un cœur d'enfant pour la louange, un cœur en quête de ta présence, un cœur humble devant le prochain, un cœur qui espère pour le lendemain. Aujourd'hui, ton évangile est là, au milieu de nous, qu'il redevienne la lumière de notre journée, la source de notre liturgie, le sel de nos pensées et la grande nouvelle de notre vie. Et voici l'annonce du pardon. Le Seigneur répond à notre prière. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père. Et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, il a reçu une parole. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Cette parole nous est aujourd'hui adressée. Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui, je t'engendre de nouveau. Aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, je fais toutes choses nouvelles. L'évangile de la grâce et du pardon est pour toi parole de guérison. Amen.
Pour la confession de foi, je vous invite à vous lever. C'est André qui nous conduit dans la confession de foi. Seigneur, tu es notre guide et notre lumière. Tu remplis notre cœur de joie et ton amour est infini. Il arrive que parfois tu sembles lointain, distant, et nous sommes si seuls. Nous savons, Seigneur, que tu es là, car jamais tu n'abandonnes tes enfants. Seigneur, nous croyons en ton nom. Nous croyons en ton Fils Jésus, descendu parmi les hommes pour leur montrer la lumière. Nous croyons que tu nous accompagnes et que tu nous vivifies par ton esprit. Seigneur, tu nous redonnes l'espoir. Tu es notre vérité, tu es notre justice, tu es notre pardon, tu es notre abri et notre consolation. Amen. Avant de lire un passage dans le livre d'Ésaïe, nous prions. Ce matin, le Seigneur éveille. Il me réveille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Oui, le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas dérobé, dit le prophète Ésaïe. Ensemble, comme dans le livre de Samuel, nous pouvons dire, nous aussi, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Je vous propose de lire le début du chapitre 9 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Un texte que vous connaissez bien. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière qui resplendit. Tu rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de lumière ici dans le temple. D'abord parce qu'il y a les 2 bougies de l'Avent, les 2 premières. Ensuite, comme vous pouvez le voir pour vous qui êtes ici ou à l'image peut-être, nous avons dû rajouter de la lumière. Et nous nous sommes rendus compte cette semaine que le soleil arrivait dans le temple à la même heure que nous dans le temple aussi, à 10h30 à peu près. Vous le voyez, le texte d'Ésaïe nous parle d'une grande lumière. Et si on allume chaque dimanche de l'Avent une bougie de plus, c'est parce qu'on essaye, comme cela, au fur et à mesure où on avance vers Noël, de symboliser la lumière qui va vaincre les ténèbres. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que nous rentrons dans l'hiver, et nous y sommes bien rentrés maintenant, vu la température, au fur et à mesure que nous rentrons dans l'hiver, il nous faut allumer un peu plus de bougies chaque dimanche. Les jours deviennent de plus en plus courts, les nuits de plus en plus longues, jusqu'à Noël. Et nous symbolisons évidemment, au travers de la lumière de ces bougies, le Christ qui est venu apporter la lumière au milieu des ténèbres. Au fur et à mesure que les ténèbres gagnent et que nous avançons vers Noël, nous manifestons par ces lumières la venue du Christ il y a 2000 ans au milieu de nous. Et nous croyons véritablement qu'il est la lumière qui s'est manifestée au milieu des ténèbres.
La semaine dernière, je vous racontais l'histoire du calendrier de l'Avent. Je voudrais vous dire un mot aujourd'hui de cette tradition des bougies de l'Avent. En fait, au départ, il n'y avait pas 4 bougies. Il y en avait, même on pourrait dire, 4 x 7, 28 bougies. C'est un pasteur allemand qui était à Hambourg, en Allemagne. Nous sommes donc en 1850, et il dirige un orphelinat. Le pasteur, effectivement, Johann Heinrich Wichern, est resté célèbre. Nous le connaissons un peu moins en France, mais il est très connu en Allemagne. Et si vous avez l'occasion, allez regarder la page Wikipédia qui lui est consacrée sur Internet et qui est très intéressante. Le pasteur Johann Heinrich Wichern était très impliqué dans un quartier pauvre de Hambourg, et c'est en côtoyant les populations les plus démunies d'Hambourg qu'il a eu l'idée de créer d'abord un orphelinat, ensuite un refuge, et de lancer un diaconat très important dans ce quartier très pauvre. En accueillant des enfants dans un orphelinat, il s'est retrouvé, évidemment, avant la période de Noël, confronté à l'impatience des enfants. Et pour faire patienter les enfants, vous remarquerez qu'avant Noël, il faut toujours trouver des astuces. La semaine dernière, je vous parlais du calendrier de l'Avent qui a été inventé par la femme d'un pasteur allemand pour faire patienter ses enfants. Aujourd'hui, nous parlons des bougies de l'Avent. Le pasteur Johann Heinrich a l'idée de mettre 28 bougies, mais de façon très particulière. Pour les jours de la semaine, les bougies sont rouges, comme les nôtres ici aujourd'hui. Mais pour le dimanche de l'Avent, les 4 dimanches de l'Avent, il faut une bougie blanche. Ainsi, effectivement, nous avons 24 bougies rouges sur la première couronne de l'Avent et 4 bougies blanches. En Allemagne et aussi parfois en Alsace, certains, dans cette période de l'Avent, essayent de reproduire la couronne de l'Avent qu'avait imaginée le pasteur Wichern. Ainsi, il lui a fallu faire preuve d'imagination pour faire patienter les enfants chaque jour. Et chaque jour, il permettait aux enfants d'allumer une des 28 bougies pour les faire patienter jusqu'à Noël. Évidemment, il en profitait aussi pour leur rappeler la symbolique de ces lumières. Le fait que Christ est venu il y a 2000 ans dans notre monde et qu'il est venu dans un monde de ténèbres. Quand on regarde les récits de naissance de Jésus, ça se passe toujours la nuit. Et il n'y a pas grand monde qui est au courant de sa venue, à part les mages et les bergers. Ainsi, le pasteur Heinrich a l'idée de faire patienter les enfants. Et ce qui m'a frappé en relisant son histoire, son parcours, c'est de noter que nous pourrions retenir pour nous aujourd'hui 2 mots. 2 choses dont nous avons extrêmement besoin dans notre monde et aussi dans nos vies. Nous avons besoin, comme les enfants de Hambourg, dans les années 1800, de lumière et de patience. Oui, vous le savez, Noël sera très différent cette année. Nous serons peut-être limités à 6 personnes pour nous réunir dans les familles. Nous allons moins voyager, moins nous déplacer. Peut-être que nous recevrons moins de cadeaux. Peut-être que nous ferons moins de cadeaux. Mais c'est certain que nous n'allons pas fêter Noël comme d'habitude. Pourtant, il y a toujours cette impatience de Noël, l'impatience de se retrouver en famille, entre amis, de voir les enfants, les petits-enfants. C'est quand même un moment très important et c'est sûrement le moment le plus familial de l'année. Eh bien, par rapport à toutes les difficultés que nous connaissons, évidemment, par rapport à l'épidémie qui nous touche et qui nous donne certaines contraintes pour fêter Noël cette année, il faut que nous soyons patients. Il nous faut, comme les enfants de Hambourg, avoir de la patience. Et pas seulement pour attendre Noël, mais peut-être pour les mois qui viennent, puisque nous savons que nous aurons encore, pendant les mois qui viennent, des contraintes importantes
à respecter pour nous protéger et protéger les plus faibles. De la patience, il va nous en falloir, c'est certain. Les enfants, eux, à Noël, ils sont toujours impatients de recevoir leurs cadeaux. Et ils sont impatients de se retrouver devant le sapin, à pouvoir enfin ouvrir leurs cadeaux. Nous sommes impatients aujourd'hui de sortir de l'épidémie. Nous sommes impatients de voir arriver enfin un vaccin dans les mois qui viennent, même si 60% de la population française refuse de se faire vacciner. Nous sommes impatients de retrouver en quelque sorte un sentiment de sécurité que nous avons perdu. Certains sont impatients de retrouver plus de liberté. Et vous savez que hier, il y a eu plusieurs manifestations en France contre le fait que certains ont du mal à vivre toutes ces privations de liberté que nous subissons depuis plusieurs mois. De toute façon, nous sommes tous impatients dans cette période, impatients de retrouver une vie peut-être un peu plus normale, des relations normales, des rencontres normales, des réunions de famille normales. Nous sommes impatients de pouvoir de nouveau peut-être nous serrer les mains et nous embrasser puisque nous ne pouvons plus le faire. Oui, l'impatience est importante en ce moment et il nous faut, comme les enfants qui attendent Noël et qui sont impatients d'ouvrir leurs cadeaux, nous certifier, nous convaincre que nous avons aussi besoin de cette lumière. Cette lumière qui est symbolisée par les bougies que nous allumons tous les dimanches. Cette lumière qui est symbolisée par toutes les décorations de Noël que nous trouvons en ce moment dans les villes et dans les villages. Oui, nous sommes impatients, nous aussi, de décorer nos maisons, de mettre des sapins, de faire si ça serait un vrai Noël, alors que nous savons qu'il sera différent. Cette lumière, nous en avons besoin. Et nous pouvons aussi demander à Dieu de nous donner ces deux choses si précieuses. La lumière, qui symbolise l'espérance, et puis la patience, qui nous permet peut-être d'être moins en colère, moins énervés. Au lieu d'être impatients, soyons patients et surtout restons vigilants pour ceux qui ont le plus à souffrir de la situation. Si nous pouvons recevoir dans cette période de l'Avent de la lumière et de la patience, comme nous le dit le livre d'Ésaïe, qui parle d'une grande lumière, alors nous pourrons nous aussi apporter à ceux qui nous entourent et qui en ont tant besoin de la lumière et de la patience. Soyons patients les uns envers les autres, peut-être un nouveau commandement, et surtout, apportons la lumière que le Christ nous a apportée il y a 2000 ans. Ne la gardons pas pour nous. Continuons de la partager dans cette période de l'Avent, dans cette période de Noël et dans les mois qui vont suivre, qui vont mettre notre patience à l'épreuve. Que Dieu nous donne encore ce matin sa lumière et sa patience. Amen. C'est le moment traditionnel des annonces et je vais laisser la parole à Huguette Godillère qui a une annonce pour la CAT. Le groupe ACAT nous demande de prier tous les dimanches et toute la semaine
Donc dimanche dernier, nous avons prié pour Oh Dieu Ai au Vietnam, innocent, qui était condamné à mort par erreur. Il avouait sous la torture les crimes qu'on lui reproche. Et ce dimanche, nous prions pour la famille Munoz au Mexique. Depuis 9 ans, ils recherchent 8 membres de leur famille disparus, enlevés par un commando armé. Et nous nous faisons beaucoup de soucis, car les condamnations, les exécutions, ces temps-ci aux États-Unis, ont été multipliées par 10. Merci Huguette. Et il va y avoir l'offrande maintenant ici au temple, et pendant l'offrande, Catherine va jouer. Nous l'écoutons. La seule annonce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que dimanche prochain, nous reprenons les cultes normalement. Simplement, il faut faire attention, nous étions avec 64 places. La jauge du temple était jusqu'à maintenant 64 places, elle vient de passer à 50 places. Donc pour le moment, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais pour dimanche prochain, si nous ne voulons pas avoir de problème, et dans les cultes à venir pour le mois de décembre, il faudra faire attention de s'organiser pour ne pas dépasser le chiffre de 50. Donc la bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain, nous rouvrons le temple, nous allons faire savoir et essayer de reprendre nos cultes normalement. C'est Nicole Mink qui nous conduit dans la prière d'intercession maintenant. Éclairez, et je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Éclairés et rassemblés par ta parole, portons maintenant devant Dieu ceux qui nous entourent. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui marchent sur les chemins de la vie, vie qui parfois est loin d'être un fleuve tranquille. Que ceux qui courent apprennent à ralentir et à se reposer. Que ceux qui marchent aient la force de continuer dans la durée, tout en prenant soin de ceux qu'ils croisent sur leur chemin. Que ceux qui ne peuvent plus avancer soient relevés et remis en route par ta parole. Et que même ils reçoivent de toi la grâce d'être capables d'accueil et d'ouverture.
Nous te prions pour les exilés, les réfugiés, et pour ceux qui sont trop bien installés. Donne aux uns un espace qui puisse devenir leur chez-soi, et aux autres le souffle du grand large, le désir du partage. Donne-nous de trouver sur nos pas la diversité et de rechercher l'unité. Donne-nous le discernement et la force de prendre nos responsabilités dans les sociétés qui sont les nôtres pour inventer de nouveaux modes de vie où les valeurs premières sont la vie, la paix et la dignité. Seigneur, guéris notre peur d'aller vers les autres. Montre-nous la richesse de découvrir leurs différences, la richesse des échanges, et donne-nous d'être des témoins de ton amour et des chercheurs de ta volonté. Et nous disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Dieu nous envoie dans ce monde avec un regard nouveau. Il nous envoie auprès de nos frères et de nos sœurs, auprès de notre prochain, auprès de celui qui est blessé sur le bord de la route, ou bien de celui ou celle qui est à bout de force. Il nous envoie apporter dans ce monde, auprès de ceux qui en ont besoin, de la lumière et de la patience. Avec confiance, il nous envoie dans ce monde. Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des enfants de lumière. Il vous accorde sa grâce à jamais. Amen. Avant de terminer ce culte, une dernière annonce. Huguette a encore une annonce à nous communiquer. Je vous invite à écouter Huguette. Je voulais vous rappeler que dimanche prochain, à la télévision, sur émission Présence protestante, on va présenter la Bible qui a été reliée à Uzès. Une Bible très intéressante, manuscrite, très bien décorée. Donc si vous restez chez vous dimanche prochain, regardez émission protestante.
Voilà, je voulais juste faire un petit point avec Jean-Paul pour savoir s'il est toujours avec nous. Très bien. Alors, je veux dire au revoir et bon dimanche, bonne semaine à tous toutes celles qui sont au téléphone. Je dis aussi, je salue aussi ceux qui nous ont regardés et j'envoie un petit clin d'œil à la famille Boisset à Paris, qui normalement habite à côté du temple, mais vous remarquerez qu'on a invité tous ceux qui habitent autour du temple aujourd'hui à venir au temple. Nous serons plus nombreux, je l'espère, dimanche prochain, et nous essaierons de faire le point avec Jean-Paul et avec Bruno aussi sur la technique pour savoir comment ça a fonctionné aujourd'hui. Merci d'être venu partager cette expérience avec nous ce matin, partager ce culte et cette parole. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et tous.